J'ai choisi le titre de mon intervention « Islam et christianisme, regard mutuel et enjeu d'altérité ». Je voudrais situer ma position. J'aurais comme approche principalement un regard que je qualifierais de philosophico-théologique. Et du coup, mon point de départ prend appui sur la réflexion du philosophe français Paul Ricoeur, qu'il ne s'agit pas de présenter ici, juste les dates naissance et mort, 1913-2005, qui, dans un de ses livres, intitulé Soi-même comme un autre, nous place, je dirais, au cœur de notre sujet d'un point de vue philosophique, puisqu'il pose autrement la question de l'altérité. Et c'est ça qui m'a intéressé chez lui. Et je voudrais m'appuyer sur sa pensée. Au fond, ça va être mon premier temps, une sorte de cadrage philosophique pour interroger autrement, ça serait comme un pas de côté, la question de l'altérité dans le regard mutuel entre chrétiens et musulmans. Et il est vrai que dans un contexte où l'on vit une crise d'identité, il faut le reconnaître, il m'a semblé que le recours aux catégories que Ricoeur développe pourrait avoir comme vocation d'éclairer une réelle tension sous-jacente très souvent à une forme de dialectique entre le soi et l'autre. C'est ça le cœur, où le regard d'un certain soi, le regard qu'on porte sur soi, risque de privilégier la recherche du même en l'autre. C'est une tendance presque naturelle. On a tous tendance à vouloir regarder l'autre et dire comment il me ressemble. Il est beau parce qu'il me ressemble. Et par le fait même d'exclure une forme d'altérité. C'est la raison pour laquelle le comme, ici, comme un autre, risque de devenir une comparaison. Et c'est ce que Ricoeur dénonce, et c'est ce que je dénoncerai, puisqu'il ne s'agit pas de chercher le semblable, le même, mais plutôt de chercher l'interaction. Dans le comme de Ricoeur que je vais essayer de repositionner, comment penser soi-même, non pas, et là je reprends les catégories de Ricoeur, comme une identité idem, une identité du même, une identité suffisante, mais comme une identité que Ricoeur appelle ipse, dans le sens d'une identité qui se reconnaît elle-même constituée par l'autre, et non pas face à lui. Donc ni recherche du même, ni une forme d'opposition, mais par cette altérité. Et c'est la raison pour laquelle le détour que je vous propose me semble devenir comme une nécessité pour penser nos identités, les identités religieuses, ici les perceptions que posent les musulmans sur l'autre chrétien et vice-versa. Je procéderai en trois temps. Un cadrage donc philosophique, je vais vous le présenter succinctement. Enfin, succinctement, ça sera à mes yeux la partie la plus importante. Après, un deuxième temps, ce que j'ai appelé les lieux d'interpellation. Donc, comment ce détour philosophique nous amène à s'interroger, à poser des lieux de tension que j'ai identifiés dans le regard que peut poser la tradition musulmane sur les chrétiens et que j'inviterai les musulmans à interroger les regards que pose le christianisme sur les musulmans. Alors, je vous ai facilité un peu la tâche, puisque le livre, justement, que vient de mentionner Tom Seeking, Les approches chrétiennes de l'islam, j'ai cherché à le synthétiser. Et puis, dans un troisième temps, je me risquerai à vous proposer quelques pistes de réflexion et de prolongement. Premier temps, donc, l'importance du comme dans le sens que Ricoeur utilise, c'est-à-dire ce par. Pour aller jusqu'au bout du cadrage que Ricoeur nous propose et mesurer l'importance de ce qu'il appelle identité narrative, arrêtons-nous rapidement sur les trois figures de soi que je reprends à Ricoeur, le fameux cogito qu'il propose. Donc Ricoeur nous propose trois types de soi.
le soi qu'il appelle exalté, le soi brisé et le soi raconté. Philosophiquement, ce cogito, ce soi exalté, correspond à ce que Ricoeur appelle l'ambition fondationnelle attachée au cogito cartésien. Donc Ricoeur voit cette forme de perception dans la philosophie de Descartes, où l'identité du sujet coïncide avec la logique du même. Je dirais dans une forme d'instantanéité qui échappe au changement et au temps. Le soi deviendrait d'une certaine façon atemporel, le soi de toujours. Pensez, s'il vous plaît, comment on peut transposer ça quand on parlera des religions. La religion de toujours, les réalités qui ne changent pas. Enfin, que ce soit l'islam ou le christianisme de toujours. Vous voyez, c'est ça qu'il faut entendre derrière. Et pour Ricoeur, ce cogito cartésien, ce sujet qui coïncide avec le même, conduit à une forme d'exaltation. Vous voyez, ce soi exalté qui conduit inévitablement non seulement une forme subjective de la vérité, parce qu'elle coïncide avec ce soi de toujours, une subjectivité transformée en une certitude. On ne doute plus de soi. C'est comme ça et pas autrement. Je ne pourrais même plus l'interroger. Une sorte d'absoluité qui entraîne à travers la solitude du jeu, le jeu se suffit à lui-même, ça conduit à ce que Ricoeur désigne par un gigantesque cercle vicieux. C'est Ricoeur qui note. Plus on a un soi suffisant, qui ne s'interroge pas, qui ne doute de rien, qui est sûr de tout, ça conduit à une forme de cercle vicieux. Vous imaginez bien la suite, le regard qu'il va poser sur cet autre. Plus j'ai un regard suffisant sur moi-même, plus je vais regarder d'une façon condescendante cette altérité. Face à ce soi exalté, qui doute de tout sauf de lui-même, le cogito brisé, l'autre figure de soi, culmine d'après les catégories et l'analyse de Ricoeur avec la figure nietzschéenne du doute, qui est pratiquement en miroir, tout aussi hyperbolique, exagéré que le doute cartésien. Néanmoins, continue son analyse Ricoeur, Nietzsche met en doute non seulement la vérité de l'autre que soi, qui conduit à une tromperie totale. Donc non seulement Nietzsche conduit à ce doute-là, non seulement la vérité de l'autre que soi qui conduit à cette tromperie, mais également à son propre discours de vérité qui devient une forme d'illusion du langage. Vous voyez, c'est l'autre opposé. Donc, selon cette catégorie-là, on est dans l'annihilation totale. Il n'y a plus rien de vrai. Et cette radicalité de la critique nietzschéenne réside dans le paradoxe que soulève souvent le langage sur une vérité qui dissimule par elle-même le mensonge. Donc, au fond, il n'y a plus de vérité. Donc, face à un cogito cartésien imbu de lui-même, suffisant à lui-même, cette figure de soi, ça devient une figure complètement anéantie. Le cogito exalté apparaît davantage comme un cogito humilié, devenant énigmatique pour lui-même, qui ne se comprend plus lui-même. Ainsi, le sujet cartésien est, aux yeux de Nietzsche, une sorte de multiplicité, où le jeu n'est qu'une illusion. La troisième figure que propose Ricoeur, et je finirai avec cette analyse de l'arrière-fond, comme un au-delà et de l'exaltation cartésienne suffisante et de l'annihilation nietzschéenne, c'est celle de l'herméneutique du soi, mais un soi situé au-delà de cette alternative de soi et de l'anti-soi. Dans les deux figures, on voit qu'il y a une forme d'opposition.
aller au-delà de l'absoluité de soi, un soi suffisant, ou encore de sa radicale relativité, il n'y a plus rien, qui fonde une voie de suppression de soi, invite à un déplacement où il s'agit de poser des rapports, et c'est là que pour Ricoeur ça devient intéressant, entre le sujet parlant et le sujet agissant, une forme de dynamique interactive, cette identité narrative qui cherche à se raconter, se ressaisissant soi-même, donc sans arrêt en recherche de narrativité, mais cette fois-ci à travers ce qu'elle découvre, c'est-à-dire à travers l'altérité qui devient progressivement, qui lui devient constitutive. Donc ce n'est plus dans un face-à-face, mais comment plus je cherche à me raconter, plus je cherche à me raconter à travers ce que je trouve sur mon chemin, et pour Ricoeur, une forme d'altérité qui devient constitutive de l'identité. Et c'est dans ce sens que le comme, enfin, on a dénoncé un comme dans la ressemblance, le comme dans le soi-même comme un autre, le livre de Ricoeur, ce comme est à comprendre comme un par, c'est-à-dire à travers, un soi-même par un autre, où le soi-même, donc cette ipséité et non pas la mêmeté, exige l'altérité. Donc ce n'est plus une option, selon Ricoeur. Le fait d'avoir l'autre, ce n'est pas quelque chose que je peux choisir ou non, ça devient véritablement une exigence qui met à distance trois tentations possibles, trois tentations qu'on pourrait toujours être tenté par les avoir dans les traditions religieuses. La tentation du rejet de l'autre par la confrontation avec soi, suivant cette logique de face-à-face oppositionnelle. Je veux m'affirmer, mais plus je veux m'affirmer, il n'y a qu'un seul choix possible, c'est me dire je suis différent, en opposition avec l'autre. Et c'est vrai, vous allez voir, les traditions religieuses sont souvent tentées par ce modèle. C'est presque le modèle naturel aux traditions religieuses dans leur apparition historique. Ça, c'était le premier modèle, la première tentation. La deuxième tentation, c'est la volonté d'assimiler l'autre, parfois par une forme d'absorption. Dire, je suis tellement content de le trouver sur mon chemin que je vais l'intégrer à mon système de pensée. Donc ça devient un point parmi d'autres. Je l'annexe, et très souvent, dit Ricoeur, je l'annexe par la voie du mimétisme réducteur. C'est-à-dire, je m'identifie à lui, je reprends ces symboles et je leur donne un autre sens que moi, je leur attribue. Vous voyez, donc du coup, la tentation est tellement importante que ça devient une forme de mimétisme, une forme d'assimilation. Et cette troisième tentation forte du mimétisme que Ricoeur dénonce, cette troisième tentation, conduit à une construction de soi avec un alter ego autre que soi, mais complètement identifié à moi-même. Je connais plus l'autre que lui-même, puisque je l'ai annexé à moi. Il n'a plus rien à dire, en quelque sorte, de lui-même. Et loin d'être une évidence, penser le soi par l'autre, comme le propose Ricoeur, comme constitutif de cette identité, devient, aux yeux de Ricoeur, comme une transformation permanente qui ne peut s'effectuer que par une nécessaire prise de recul vis-à-vis de sa propre absoluité. C'est ça l'effort. Ça exige que je prenne moi-même du recul par rapport à une absoluité que j'ai construite. Et donc, du coup, ça devient effectif, cette transformation, par une forme de salutaire prise de conscience de ce qu'on pourrait appeler, de ce que Ricoeur appelle, la porosité du sujet. Un sujet non pas suffisant à lui-même, mais comprenant une forme de porosité. Or, le dépassement ou le contournement de ces trois tentations majeures ne peut advenir
que par une véritable démarche de dialogue où la parole sur soi se fait à travers ce fameux dia, à travers celui ou celle qui est posé comme une altérité. Ce que l'on peut dire du sujet dans la construction de son identité propre s'applique analogiquement aux groupes, que ce soit des groupes culturels, des groupes religieux, des groupes nationaux. Je vous laisse faire analogiquement le transfert de ces catégories. Et comment dire, le groupe ici, contrairement à ce qu'on peut penser, ne joue pas un rôle correctif. C'est-à-dire, il ne corrige pas les excès du sujet. Parfois, au contraire, l'effet du groupe sur le sujet, avec la force d'entraînement qu'il propulse, peut être un facteur aggravant, aboutissant à la réduction de la dimension critique des tendances extrêmes. À l'image du sujet, le groupe, dans sa forme sociale, est capable de développer intégralement des perceptions de son identité qui excluent l'altérité en la rejetant. La différence apparaît ainsi comme une menace pour l'identité du groupe, et une forme de peur d'introduire une impureté. Donc on est tellement dans la constitution du groupe que l'autre inquiète dans l'introduction de cette impureté, une impureté qu'on pourrait considérer ancestrale ou originelle, qu'il convient d'évacuer symboliquement ou physiquement. Vous voyez pourquoi, à partir de là, le groupe s'autorise à éliminer symboliquement ou physiquement cet autre qui devient un étranger, un danger. On érige par conséquent des frontières impénétrables pour parer à toute attaque étrangère et pour prévenir toute intrusion considérée par nature comme étant envahissante. Et vous voyez qu'à travers l'histoire, la tentation impériale d'annexion n'est pas l'apanage d'un groupe social, politique, culturel, religieux. Là, ça devient des catégories pouvant parler à tout le monde. Et le sentiment de supériorité que ça engage, que ce soit militaire, économique, civilisationnel ou religieux, induit des stratégies que j'appelle de légitimation. On légitime même religieusement. Et ces stratégies de légitimation qui finissent par englober l'autre pour lui offrir un prétendu meilleur autre que soi. Enfin, c'est tellement poussé loin que je vais proposer, en annexant l'autre, quelque chose qui, de mon point de vue, le rendrait meilleur. Et vous comprenez pourquoi, selon cette conception, je suis complètement dans l'annihilation de l'autre. Et dans le même moment, cet impérialisme, de quelque nature que ce soit, minimise les richesses de l'autre. Ça n'a plus d'intérêt. Enfin, ça va de soi, vous mesurez toutes les conséquences. Et le fige dans un rôle subalterne. Il n'est qu'un marchepied. Il faut qu'il aille plus loin. Et bien sûr, le plus loin, c'est en moi, pas en lui. On l'a vu, les empires anciens et récents finissent par céder à cette tentation du pouvoir qui établit un rapport de force qu'on suppose vital. Cette prétention à l'absoluité, et ça c'est l'apanage des sociétés, des groupes, des religions, doublée d'une volonté de domination, finit par une forme de hiérarchisation que l'on estime structurante de l'ordre établi. D'ailleurs, quand on a fait allusion dans les précédentes interventions, enfin, vous prenez n'importe quel ordre établi, on va les structurer de cette manière-là. Les cultures, indiennes ou autres, mais aussi les religions, enfin, dans leur histoire est remplie d'exemples. Je ne voudrais pas revenir sur cet aspect-là, mais vous voyez toutes les allusions à laquelle je renvoie, même dans le langage, même dans les notions utilisées, même dans la posture qui définit le croyant du mécréant, le damné du sauvé, le cultivé de l'inculte, le civilisé du barbare.
Le mimétisme entre les individus et les groupes tient ainsi une forme paradoxale. Alors qu'il peut être la marque de cette porosité, enfin, on pourrait croire que même dans le mimétisme, il y a une forme de porosité, on finit par voir qu'il y a une annexation qui évite la dynamique d'interconnexion, la corrélation entre le soi et l'autre. Et c'est ce qui conduit à des formes d'ambiguïté dans tout rapport à l'autre et a fortiori à soi. Or, pour Ricoeur, la relecture de l'histoire par la mise en récit des identités narratives fait apparaître la constante interaction de soi et de l'autre au niveau des individus, au niveau des groupes, au niveau des cultures, au niveau des religions, où l'identité ne peut être synonyme d'une mêmeté répétitive et inchangeable, et où l'altérité ne se réduit qu'à une étrangeté menaçante. La mise en récit de ces identités narratives laisse émerger ce que Ricoeur appelle une dialogie qui ouvre des espaces d'intelligibilité, rendant possible la transformation du regard sur la différence. Alors, comment cette mise en perspective ricoeurienne, à travers les catégories philosophiques que vous connaissez pour une grande part, apparaît à mes yeux comme un lieu intéressant pour interpeller, dans une forme de relecture rétrospective, les rapports entre christianisme et islam. Alors, vous l'avez mesuré, de par mes allusions, comment les catégories de Ricoeur sont enrichissantes pour aller plus loin. D'autant plus, qu'on le veuille ou non, les traditions religieuses, ici chrétiennes et musulmanes, ont eu tendance, à travers leur histoire, à une forme d'annexion de l'autre par une mêmeté idem et le rejet de l'autre comme une opposition à soi, une opposition à soi qu'on finit par l'exclure. Il est très courant de voir des modèles de pensée qu'on appelle exclusivistes établir le regard sur soi et sur l'autre, et voyez ce qui en découle, un soi exalté et un rapport à l'autre polémique, le dessaisissant de la vérité. Or, dans le cadre qui nous est donné ici, la question de l'islam et de l'altérité, je voudrais me focaliser sur la première entrée islam et comment les catégories de Ricoeur me permettent de repérer des lieux d'interpellation, des lieux que je voudrais questionner. Alors, bien sûr, la particularité de l'islam, et le terme islam tel que j'utilise ici, il faut plutôt entendre la tradition doctrinale majoritaire classique. D'accord ? Donc, quand j'emploie islam ici, ça revient dans ma bouche à cela. À laisser apparaître dans cette tradition doctrinale majoritaire classique 2 ou 3 lieux que je voudrais reprendre rapidement. Le premier lieu, de mon point de vue, qui nécessite une interpellation, c'est la référence ou la perception du pacte initial qui lie Dieu à l'homme. Moi, je m'attendais, et on pourra mettre en référence nos 2 interventions avec Vanessa Brady sur la question de l'unicité, mais moi je voudrais interpeller ici non seulement l'unicité de Dieu, la notion d'unicité de Dieu, mais sa conséquence sur la notion du pacte originel. Est-ce qu'une conception d'un pacte originel lié à la nature première de l'homme, le conduisant à une liaison connaturelle, permet-elle une place à l'altérité? Est-ce que ce mithaq, qu'on va par la suite appliquer à une forme de lien religieux, initial, originel, laisse-t-il place à une forme d'altérité, y compris des expressions religieuses?
Est-ce que la notion de religion qui va être considérée comme la religion unique, voire la religion de Dieu, permet une diversité des formes historiques? Et voyez, ce premier lieu d'interpellation qu'on pourra reprendre est, à mes yeux, un des premiers lieux de glissement vers ce que Ricoeur appelle le soi exalté, le soi suffisant. Le deuxième lieu que je voudrais interroger, c'est du coup cette application de cette logique du même, y compris quand on est dans la même religion, la religion qui rappelle l'originel. Derrière cette notion du même, on va reprendre le principe coranique de l'abrogé abrogeant. Vous voyez le cheminement. Si on a une conception du même appliquée ou reprise à la religion, qui lie la nature de l'humain, qui considère qu'il n'y a qu'une seule et unique religion, et par-delà cette unique religion dans la réalité historique, pour retrouver le même, on va appliquer la notion d'abrogé abrogeant aux traditions religieuses dans leur expression historique. Est-ce qu'on n'est pas là non plus dans des formes de reproduction du même, un même qui exclut par le fait même l'altérité? Il est vrai que dans son déploiement historique et dans un des débats, on a eu une expression, on va chercher à retrouver cette diversité. À chaque fois qu'on utilise l'expression « el-adyan samawiya » que l'un des participants a évoqué, on voit bien qu'il y a une volonté de rechercher cette intégration de la diversité, mais qui est sans doute là aussi à interpeller, même dans sa forme noble. Donc je ne dis pas qu'elle n'est pas noble, mais je dis qu'il faudra sans doute l'interroger elle aussi. Et le troisième lieu d'interrogation que j'introduis ici, et vous voyez que de plus en plus j'affine mon regard, concerne des lieux que des traditions religieuses, et ici j'ai pris comme point d'entrée la tradition musulmane, peut avoir dans son parcours historique, dans ses textes de référence, des catégories qu'elle va mobiliser pour caractériser l'autre. On l'a entendu, le terme de zimmi, il est forgé par la suite. Très bien, c'est un terme juridique forgé. Mais qu'en est-il d'autres termes qu'on peut utiliser, mobiliser pour caractériser cet autre? J'invoque ici 3 termes que généralement la tradition musulmane ou les textes de référence mobilisent d'une façon directe ou indirecte pour qualifier cet autre, la notion des gens du livre, ou encore parfois l'associationnisme, et on a eu un échange à cet égard dans les pauses, ou encore la notion des égarés. Vous voyez, à chaque fois, ce type de notion qu'on peut mobiliser pour entrer dans ce que Ricoeur appelle une forme de suffisance de soi. Une suffisance de soi qui n'intègre pas suffisamment la narrativité pour rendre compte de l'autre comme autre. Alors, évidemment, la tradition chrétienne n'est pas à l'abri de ce type d'interpellation ou d'interrogation. On pourra le faire. Moi-même, dans le livre que Tom Seeking évoquait, je questionnais ces regards chrétiens sur les musulmans quand on mobilise la notion d'hérésie chrétienne. Qu'est-ce que ça contient comme regard sur soi? Ou encore quand on considère l'islam ou la tradition musulmane comme la religion de la nature, mais non pas la nature telle que l'islam la comprend, ou la conception théologique doctrinale, mais comme étant la nature d'avant la grâce, c'est-à-dire dénuée de la grâce divine. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce regard sur soi? Je suis conscient qu'il y a des tentatives contemporaines pour dépasser ces clivages. Je suis conscient qu'il y a des initiatives à travers la rencontre, la signature de déclarations. Là, récemment, on a mentionné celle du pape François avec le grand imam Ahmad al-Tayyib à Abu Dhabi,
ou encore la lettre des 138, néanmoins, n'y a-t-il pas souvent des pièges, y compris dans la recherche du même? J'en mentionne l'un ou l'autre, tout aussi louable que cela puisse paraître, mais venons-en à une parole commune, cela fait-il droit à la différence? Ou encore, quand on veut à chaque fois mobiliser un socle commun, y compris quand cela renvoie au Dieu unique, une démarche louable, cela fait-il droit à la différence? Quelle perspective à partir de là? Alors, pour aller plus loin, pour véritablement étayer cette idée d'une identité narrative, un soi-même par l'autre, et une mobilisation qui peut être, de mon point de vue, tout aussi importante pour la tradition chrétienne comme pour la tradition musulmane, dans leur spécificité, c'est-à-dire dans ce regard qu'on peut avoir sur la différence permettant la sortie d'un soi suffisant, je voudrais vous proposer 3 pistes de réflexion sur lesquelles on pourrait revenir pour en débattre. La première piste concerne le développement de la recherche contemporaine suivant une approche historique et linguistique appliquée aux sources religieuses qui pourrait nous aider, qui pourrait aider d'une façon plus large à se rendre compte de ces formes de porosité entre les identités construites doctrinalement. Vous voyez bien, sans vouloir opposer le doctrinal à l'historique, il me semble que l'histoire, la linguistique, montrent que les processus se sont développés dans une logique d'interconnexion pouvant questionner ce qui est devenu des constructions doctrinales intangibles. Je prends à ce sujet comme témoin, y compris les corpus de référence, et sans tomber dans des logiques, je dirais, simplistes, suivant des logiques seulement d'emprunt ou d'opposition. Vous savez, très souvent, quand on étudie les corpus, on dit soit c'est de logique d'emprunt, donc il n'y a rien d'original parce que tout a été pris, soit dans le renforcement des oppositions. Ici, l'interconnexion textuelle qu'on peut élaborer à travers l'étude historique et linguistique permet de rendre compte autrement de ces différents textes qui ont déjà navigué entre eux à travers des hommes et des rencontres. Et cette interconnexion textuelle fait écho, à mes yeux, à une deuxième piste que je pourrais vous proposer sur le plan, cette fois-ci, théologique, permettant à toute conception théologique des religions de se laisser approcher par ce que de plus en plus on appelle la théologie comparative et non seulement la théologie comparée. Et là, je voudrais attirer votre attention sur la complexité des deux. C'est un terme qu'on utilise souvent sans précaution. Personnellement, je ne crois pas dans la théologie comparée. Parce que quand on compare, soit on cherche du même, soit on cherche à tellement singulariser, c'est-à-dire à opposer. Néanmoins, la théologie dite comparative est une forme d'interpellation, est une forme interrogative qui consiste à penser les questions théologiques à partir de l'autre et donc à distance de deux tendances peu fécondes théologiquement, la recherche du même ou en opposition des systèmes clos qui s'excluent mutuellement. La troisième piste, la troisième et dernière piste que je propose et qui est en lien avec ce que j'ai développé antérieurement, et notamment les catégories de Ricoeur. Ici, il s'agit de la narrativité dans la manière de mobiliser, non pas ou non seulement des systèmes de doctrine,
mais des mises en récit sur la manière dont ces doctrines donnent du sens. Je m'explique. Il ne s'agit pas ici, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de laisser de côté la doctrine, mais il s'agit de la reprendre à travers cette narrativité pour voir comment elle donne du sens à travers cette altérité. Ici, le soi narratif, pour reprendre les catégories de Ricoeur, est seul en mesure de dépasser les écueils d'un soi suffisant à la manière cartésienne ou d'un soi annihilé à la manière nietzschéenne. Ce registre qui se situe dans le domaine de la rencontre, puisque c'est à travers cet autre, parfois ses fragilités, parfois ses résistances, y compris à me connaître, donc c'est à travers cette rencontre que se brise la force qui fige et qui absolutise, où se brisent ce qui enchaîne les identités figées ou absolutisées. Pour conclure, je dirais que par-delà l'appel à la fraternité, qui en soi est une bonne manière de considérer l'autre, et encore une fois, il ne s'agit pas de le critiquer, il s'agit à mes yeux de décrypter et de déconstruire ces regards très souvent négatifs qu'on continue à légitimer théologiquement pour asseoir une compréhension de soi, pour asseoir une vision du monde ou une conception de Dieu. Et si le défi est de transformer la logique de concurrence ou la prétention à rectifier les autres en les traitant d'hérétiques, de déviants ou de mécréants, donc si le défi est de transformer cette logique-là en une réelle logique d'enrichissement mutuel, il faudra sans doute commencer par ôter la prétention à connaître l'autre indépendamment de lui, ou encore à dénigrer l'autre n'ayant qu'un statut subalterne. Ici, les trois piliers qui sont sans doute à mobiliser et qu'on pourra mobiliser ensemble, que j'ai voulu mobiliser à travers mon topo, le savoir scientifique, académique, sans lequel la doctrine risque d'être dans une répétition mimétique, mais aussi une théologie de l'altérité qui corrigerait les tendances apologétiques presque connaturelles à la construction doctrinale des religions, conduisant forcément à une forme de mépris. Troisième lieu, un intérêt pour la rencontre qui invite à faire dialoguer à travers ces identités narratives. Ça fait dialoguer des horizons de sens différents. Je vous remercie.